Bonjour, nous allons corriger un exercice du bac en spécialité physique-chimie. Il s'agit de l'exercice B tombé en métropole en 2021, le jour 2. Un système de détection de passagers, un exercice sur 5 points, avec comme mot-clé modèle du circuit RC série. D'abord l'introduction. Pour renforcer la sécurité routière, les voitures sont équipées d'un système de détection de la présence d'un passager pour lui signaler si sa ceinture de sécurité est bien attachée. Ici vous avez un schéma, on parle de capteur de pression capacitif. Dans le cadre d'un projet scientifique, un groupe d'élèves réalise un système de détection semblable à celui d'une voiture. Il est composé d'un capteur de pression capacitif artisanal associé à un microcontrôleur. Le condensateur artisanal est constitué de deux feuilles d'aluminium séparées par une feuille de papier isolante. Lorsqu'un objet de masse M est posé dessus, il exerce une pression sur les deux feuilles d'aluminium et les déforme, ce qui modifie la capacité électrique du condensateur artisanal. Après un traitement numérique des signaux électriques, le microcontrôleur peut détecter la présence de l'objet. Ici une photo du capteur de pression artisanal. L'objectif de cet exercice est d'illustrer le principe de fonctionnement d'un tel capteur. Partie 1. Étude du capteur de pression capacitif artisanal. Le capteur de pression capacitif artisanal est représenté en coupe à la figure 3. Donc, une feuille de papier aluminium, la feuille de papier isolante, une autre feuille de papier aluminium. On a deux plaques parallèles, c'est bien un condensateur. 1.1. Justifier l'utilisation de l'adjectif capacitif dans l'expression de capteur de pression capacitif, couramment utilisé pour désigner ce type de capteur. L'adjectif capacitif vient du fait que le capteur est constitué d'un condensateur, deux plaques parallèles, séparées par un isolant, qui vont donc pouvoir stocker des charges électriques opposées. 1.2. Si le capteur est soumis à une tension positive UAB, entre ses bornes A et B, des charges électriques apparaissent sur chacune des feuilles. Notez QA sur la feuille d'aluminium A et QB sur la feuille d'aluminium B. On note C, la capacité électrique de ce capteur. Donnez l'expression littérale de la charge QA puis celle de la charge QB en fonction de C et UAB. Comme UAB est positif, ça veut dire que la charge sera positive sur la plaque A et négative sur la plaque B. Et la relation qu'il faut connaître pour le condensateur, c'est que QA est égal à C fois UAB. Et donc QB qui est égal à moins QA sera égal à moins C fois UAB. La capacité électrique C d'un tel capteur s'écrit C égale epsilon fois S sur E, avec S la surface en regard des feuilles d'aluminium, E l'épaisseur de la feuille de papier isolante et epsilon une constante caractéristique de la feuille de papier isolante. Indiqué en justifiant la réponse le sens de variation de la capacité électrique C du capteur quand un objet est placé sur le condensateur artisanal. Si on pose un objet sur le condensateur, l'épaisseur E va diminuer. Les feuilles seront écrasées. Donc comme E est au dénominateur, ici là, ça veut dire que la valeur de C va augmenter. Et ça suffit comme justification. Partie 2, modélisation du circuit de la chaîne de mesure. La détection de la variation de la capacité électrique C du capteur est réalisée par un circuit électrique appelé chaîne de mesure. Le circuit électrique associé peut se modéliser par le circuit schématisé ci-après. Donc, un interrupteur ici qu'on peut mettre en position 1 pour charger le condensateur et en position 2 pour le décharger. Un générateur de tension ici et un condensateur, une résistance. Le générateur de ce circuit est un générateur idéal de tension, E. Le condensateur modélise le capteur de pression capacitif artisanal installé dans l'assise du siège du véhicule. La mesure de la tension aux bornes du condensateur, notée UC de T, est réalisée en permanence par un microcontrôleur qui n'est pas représenté sur le schéma. La résistance R est celle d'un conducteur ohmique. Le capteur de pression capacitif artisanal possède une capacité électrique C variable, selon que le capteur est soumis ou non à une pression extérieure. Le commutateur possède deux positions, notées 1 et 2, et joue le rôle d'un interrupteur fermé sur la position 1 ou sur la position 2. On considère que l'interrupteur est dans la position 1 depuis un temps très long et que les paramètres E, C et R sont constants.
À la date t égale 0, u de c de 0 est égal à e, et l'interrupteur est basculé dans la position 2. 2.1. Établir l'équation différentielle régissant l'évolution de la tension UC de T aux bornes du condensateur pour T supérieur ou égal à 0 et l'écrire sous la forme d2UC sur dt plus UC sur τ égale 0. Exprimer τ en fonction de R et C. Pour faire cette démonstration, qui est la démonstration classique demandée à chaque fois pour le condensateur, on applique la loi des mailles après avoir orienté le circuit. Donc on choisit un sens. Ici j'ai choisi celui-là parce que les tensions UC et UR sont dans le même sens. Et donc on peut écrire que dans cette maille ici, UC plus UR est égal à 0. On utilise ensuite la loi d'Ohm, UR de T égale R fois I de T. La définition de l'intensité, I de T égale D de Q de T sur dt. Relation à connaître, ces deux-là. On remplace Q de T par C fois UC de T, qui est la définition pour un condensateur de la relation entre la charge et la tension. Ce qui nous fait que I de T c'est D de C fois U de T sur dt, parce que Q de T c'est C fois U de T. Comme C est une constante, on peut le sortir de la dérivée, ça nous fait C fois D de UC de T sur dt. Et comme UR est égal à R fois I, et que I est égal à ça, eh ben on remplace, ça nous fait R fois C D2UC de T sur dt. Il ne nous reste plus qu'à remplacer dans l'équation différentielle qui est en haut ici, UR, parce qu'on vient de trouver, R fois C D2U de C de T sur dt, plus UC de T égale 0. On a notre équation différentielle, il reste à la mettre sous la forme qui est demandée, c'est-à-dire D2UC de T sur dt tout seul. Pour ça, il faut diviser par RC partout. Quand on divise par RC ici, il nous reste D2UC de T sur dt. Ici, il nous reste UC de T sur RC. Et ici, 0 sur RC qui fait 0. Ce qui correspond bien à l'équation différentielle demandée, à condition que τ soit égal à R fois C. Donc on a répondu aussi à la deuxième partie de la question où nous demandait l'expression de τ. 2.2. Vérifier que UC de T égale A fois exponentielle de moins T sur τ est solution de l'équation différentielle et exprimer A en fonction de E. Pour faire cette vérification, il faut d'abord dériver UC de T. Donc d de UC de T sur dt, c'est la dérivée de A fois exponentielle de moins T sur τ par rapport au temps. A étant une constante, on peut le sortir directement, ça fait A fois la dérivée de l'exponentielle. La dérivée de l'exponentielle, c'est égal à la dérivée de ce qu'il y a dans l'exponentielle, donc moins t sur τ. La dérivée de moins t sur τ, ça fait moins 1 sur τ, fois exponentielle de moins t sur τ, et si on enlève les parenthèses, ça nous fait moins A sur τ exponentielle de moins t sur τ. On remplace dans l'équation différentielle qui nous est donnée, d de UC sur dt par ce qu'on vient de trouver, et UC de T par ce qui nous est donné ici. Ce qui nous fait moins A sur τ exponentielle de moins t sur τ, plus A fois exponentielle de moins t sur τ, le tout divisé par τ, égale 0. Ce qui est toujours vrai, puisque ici on a A sur τ exponentielle de moins t sur τ, et ici A sur τ exponentielle de moins t sur τ, avec un plus ici et un moins ici. Donc, comme c'est toujours vrai, UC de T est bien solution de l'équation différentielle. Il nous reste à exprimer A en fonction de E. Pour ça, on va utiliser la donnée du sujet. À la date t égale 0 secondes, UC de 0 est égal à E. Comme UC de T est égal à A fois exponentielle de moins T sur τ, ça nous fait UC de 0 égale A fois exponentielle de moins 0 sur τ, c'est-à-dire A fois exponentielle de 0, c'est-à-dire A, puisque exponentielle de 0, ça fait 1. Et on sait que c'est égal à E en même temps, donc A est égal à E. 2.3. Montrer que le condensateur est déchargé à la date t égale 5 τ. On considère que le condensateur est déchargé lorsque la tension UC de T devient égale à 1% de sa valeur initiale. On utilise la relation fournie avec T égale 5 τ. Donc UC de T égale A fois exponentielle de moins T sur τ. On remplace T par 5 τ. Ça nous fait E, puisque A est égal à E. On vient de le démontrer. Fois exponentielle de moins 5 τ sur τ. On peut simplifier par τ. Ça fait E fois exponentielle de moins 5. Exponentielle de moins 5, si on le calcule à la calculatrice, ça fait 0,0067, ce qui fait E fois 0,67%. On est bien inférieur à 1%, il reste moins de 1% de la valeur initiale, donc le condensateur est déchargé. «
Partie 3. Test expérimental de la chaîne de mesure. Pour tester cette chaîne de mesure qui permet de détecter la présence d'une pression sur le capteur, on réalise le circuit étudié précédemment. La commutation est réalisée automatiquement par le microcontrôleur. On a une photo ici de base et une photo ici où il y a un appui sur le capteur. Un premier essai est conduit sans qu'aucune pression ne soit exercée sur le capteur, c'est la première photo. Le microcontrôleur mesure la tension UC de T au cours du temps aux bornes du capteur capacitif. Un second essai est réalisé au cours duquel une masse, ici un verre rempli d'eau, est posée sur le capteur, c'est l'autre photo. De nouveau, on mesure la tension UC de T au cours du temps aux bornes du capteur capacitif. On nous indique certaines données, la tension du générateur idéal E égale 5 volts, la résistance du conducteur ohmique R égale 10 mégaohms, l'épaisseur de la feuille de papier isolante sans pression E égale 1 x 10-4 mètres. Les séries de mesures obtenues lors de ces deux essais sont présentées sur le même graphique ci-dessous, figure 7. La date t égale 0 correspond au passage du commutateur de la position 1 à la position 2. Donc on a deux courbes différentes de décharge du condensateur. 3 points. Parmi les deux séries de mesures précédentes, représentées soit par des triangles, soit par des carrés, associez celle qui correspond au dispositif sans pression et celle qui correspond au dispositif avec pression, justifiée. On sait que taux est égal à R fois C. Taux, c'est la date à laquelle la tangente à l'origine coupe l'asymptote quand t tend vers l'infini. C'est comme ça qu'on le trouve graphiquement. Donc, on va d'abord faire comme ça. On trace la tangente à t égale 0 pour la courbe avec les carrés, et on regarde où ça coupe l'asymptote quand t tend vers l'infini, c'est-à-dire 0, l'axe des abscisses. Et on trouve ici taux pour les carrés. On fait la même chose pour la courbe avec les triangles, et on le trouve ici. Autre solution pour trouver le même résultat, on connaît la valeur de départ, E, normalement c'est 5 volts, on prend 37% de E ici, et l'endroit où ça coupe la courbe correspond à taux carré pour celle-ci, et taux triangle pour celle-ci. On trouve les mêmes valeurs, si on fait bien attention au niveau de la détermination graphique. Donc graphiquement, on trouve que taux carré est à peu près égal à 110 millisecondes et que taux triangle est à peu près égal à 140 millisecondes. Comme la résistance est la même, et que taux est égal à R fois C, ça veut dire que C carré est inférieur à C triangle. Comme C est égal à epsilon fois S sur E, E carré est supérieur à E triangle. Parce que ça fonctionne à l'inverse l'un de l'autre, au niveau de E. Ce qui veut dire que, comme l'épaisseur diminue avec la pression, la courbe avec les triangles correspond à celle avec pression, parce que c'est celle qui a la plus petite épaisseur, donc avec le vert, et celle avec les carrés sans pression, donc sans le vert. On considère que la variation de la capacité électrique, ΔC, est liée à la variation d'épaisseur, ΔE, par la relation ΔC sur C égale ΔE sur E. 3.2. Déterminer la valeur de la variation d'épaisseur ΔE après avoir évalué la variation de capacité électrique ΔC. D'après la question précédente, on a déjà trouvé les valeurs de taux. On va en déduire les valeurs des capacités. Donc C, c'est taux sur R, avec R qui était 10 mégaohms, ça nous fait donc pour C carré, taux carré sur R, 110 fois 10-3 secondes, puisque si c'est en millisecondes, divisé par R, 10 fois 10 puissance 6 ohms, parce que c'est en mégaohms, et ça nous donne une capacité de 1,1 fois 10-8 farad. On fait la même chose pour la capacité pour les triangles, ça fait 1,4 fois 10-8 farad. Comme ΔC sur C égale ΔE sur E qui nous est donné, et que sans pression E est égal à 1,0 fois 10-4 mètres, qui est égal à l'épaisseur carrée, parce que c'est la plus grande, on transforme cette relation pour trouver ΔE, il suffit de multiplier par E des deux côtés, ça nous fait ΔE égale ΔC sur C carré fois E carré. Si ici on prend E carré comme référence, il faut prendre C carré ici comme référence. Donc ça fait
Delta C, 1,4 fois 10-8 farad moins 1,1 fois 10-8 farad, divisé par C carré, 1,1 fois 10-8 farad. Le tout multiplié par E carré, 1,0 fois 10-4 mètres, ce qui fait environ 2,7 fois 10-5 mètres. C'est-à-dire que la variation d'épaisseur est très faible, environ 27 micromètres. Voici pour cet exercice.